Salut, c'est François, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des différentes mini-serres, tunnels et châssis que j'utilise pour faire gagner quelques degrés à mes semis ou à des cultures en place. Allez, c'est parti! Comme je vous l'avais présenté l'année dernière, la première solution que j'ai utilisée et que j'utilise toujours pour les semis en plaques alvéolées, barquettes et godets, ce sont 4 caisses en plastique transparent de 130 litres avec couvercle. C'est le produit Samla de chez Ikea qui fait 79 cm de longueur, 57 de large et 43 cm de hauteur, pour une vingtaine d'euros. Pour tous les produits dont je vais parler dans cette vidéo, malheureusement pour moi, il n'y a pas de partenariat commercial, mais je vous donne les références et je les mets en description si vous êtes intéressé. J'aime bien utiliser ces boîtes en réalisant une couche chaude au fond avec du fumier de cheval pour apporter un petit chauffage naturel, une meilleure inertie thermique et une plus grande humidité ambiante. L'inertie thermique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capacité d'un matériau à stocker de la chaleur et à la restituer petit à petit. Ce que j'aime le plus avec ces caisses, c'est leur polyvalence. Car quand je ne fais pas de semis, je m'en sers aussi comme rangement ou comme contenant pour transporter des choses, comme du fumier ou des feuilles mortes par exemple. Je me sers aussi des couvercles comme plateau. Autre avantage, comme les caisses ont un fond et que les bords sont lisses, les limaces et autres ravageurs ont beaucoup de mal à atteindre les jeunes plants. Je n'ai jamais eu une seule attaque avec cette technique. Le principal inconvénient, c'est que dès que les graines sont germées, il faut bien veiller à laisser les couvercles entrouverts, sinon la température et l'humidité peuvent vite devenir trop élevées. Pour laisser une ouverture, j'ai bricolé un petit système avec des cales en bois et une ficelle en jute tenue par des sardines. Cette année, j'ai trouvé un vieux Velux d'environ 1 mètre carré dans un dépôt sauvage juste à côté de mon potager. Je l'ai tout de suite récupéré pour me faire un petit châssis gratuitement. Pour ne pas avoir à faire de coffrage avec des planches en bois et pour pouvoir avoir une bonne hauteur sous la vitre, j'ai décidé de creuser un trou. Avec la terre que j'ai sortie, j'ai fait des murs avec une pente face au sud. Pour une fois, je suis bien content d'avoir une terre argileuse. Les avantages, c'est que c'est 100% gratuit, j'ai une bonne hauteur de plus de 50 cm pour y mettre des plants assez grands, et la terre apporte une bonne inertie thermique. Comme pour les serres semi-enterrées ou les walipini, la température est plus stable grâce à la terre. Donc pour les jeunes pousses sensibles, comme les tomates par exemple, ça devrait être top. Ensuite, à la fois pour les semis en place que pour les semis hors sol, j'ai acheté cette année chez Lidl des mini-serres et des petits châssis. Les mini-châssis en polycarbonate alvéolaire coûtent une trentaine d'euros et font 100 cm de longueur sur 60 de large et 40 de hauteur. Et les mini-serres en bâche plastique de 115 g par mètre carré coûtent environ 10 euros et font 120 x 60 x 60 cm. Je me suis laissé tenter et en ai pris 2 de chaque. Ils sont faciles à monter, démonter et à déplacer, donc faciles à poser n'importe où sur les parcelles. Les 2 systèmes peuvent être maintenus ouverts pour réguler la température quand le soleil tape trop fort.
Il se fixe ensuite avec des sardines pour bien tenir au sol. Je compte me servir de ces deux systèmes, à la fois pour les semis et pour prolonger la saison en protégeant des cultures précoces et tardives. Le système en polycarbonate alvéolaire est plus onéreux, mais permet une meilleure isolation qu'une simple bâche. La température montera donc moins fort en journée et descendra moins bas la nuit. Enfin, vous avez déjà pu les voir dans mes vidéos, j'ai 2 tunnels en accordéon, aussi appelés chenilles, nantais ou encore de forçage. Ils sont en bâche plastique armée de 130 g par mètre carré. Ils font chacun 5 mètres de long, 60 cm de large et 40 cm de hauteur environ, en fonction de comment on place les arceaux métalliques. Je les avais achetés sur Amazon à 36 € les deux. Je m'en sers pour les semis en place et également pour des cultures précoces et tardives. Je m'en suis servi par exemple pour des semis précoces de carottes et de pommes de terre et pour protéger de l'oseille en hiver. Ça fait pas mal de solutions différentes, mais je fais quasiment tous mes plants à partir de semis pour cultiver 115 m². Je n'ai pas de grosse serre et je vis en appartement. Donc l'année dernière, avec mes 4 caisses plastiques qui représentent une surface pour accueillir les semis hors sol d'environ 1,2 m² et mes 2 tunnels chenilles qui représentent une surface de 6 m² pour mes semis en place, autant vous dire que c'était un peu juste. Il est souvent conseillé d'avoir au minimum 10% de la surface cultivée du potager en surface sous serre. À présent, je passe ma surface totale couverte à environ 10,9 m², qui se rapproche plus de ce ratio de 1:10. Je compte essayer d'utiliser au maximum ces surfaces couvertes pour booster les semis et les cultures et pour prolonger la saison des récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces informations vous seront utiles. On verra si toutes ces mini-serres m'aident à bien cultiver cette année. D'ici là, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous émerveiller. Bisous!